Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouveau format du podcast Cotivia. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un moment de partage autour de la positivité et du bien-être. Moi, c'est Rémi, un éternel curieux qui aime comprendre et explorer tout ce qui peut rendre le quotidien plus agréable et épanouissant. Dans ce podcast, je vais poser les questions que vous pourriez vous poser, pour qu'on puisse ensemble approfondir chaque sujet, et surtout de manière concrète. Et moi, c'est Joséphine, passionnée par le développement personnel et la psychologie positive. Mon rôle ici, c'est de vous apporter des réponses claires, des conseils pratiques et des outils accessibles, toujours avec bienveillance. Alors Joséphine, avant d'entrer dans le vif du sujet de la semaine, j'ai entendu dire qu'il y avait eu de grands changements sur la page Facebook Cotivia. Tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait, Rémi. On a décidé d'apporter quelques améliorations pour que la page soit encore plus inspirante et utile pour notre communauté. Ah, intéressant. C'est quoi ces changements exactement ? Le premier changement, c'est un gros travail sur la variété des citations que l'on partage. Tu sais, dans le domaine du bien-être et de la positivité, certains thèmes comme la gratitude, le lâcher-prise ou la confiance en soi reviennent souvent. Et c'est normal, car ce sont des bases essentielles. Mais pour éviter toute monotonie ou ce sentiment de déjà-vu, on a décidé d'amener plus de diversité dans la façon de les présenter. Ça permet aussi d'explorer des facettes plus spécifiques et d'aller plus loin dans la réflexion personnelle. Ah oui, je vois. Donc au lieu de lire plusieurs fois la même idée sous une forme différente, vous proposez des angles nouveaux et des perspectives inédites sur un même thème ? Exactement. L'idée, c'est d'apporter un éclairage différent à chaque fois pour permettre à chacun d'en tirer quelque chose de nouveau. Et il y a un autre changement, si je ne me trompe pas, qui commence dès le mardi de cette semaine. Oui, et c'est un changement qui nous enthousiasme particulièrement. Désormais, au lieu de proposer un seul défi par jour, nous en proposerons 3. L'idée, c'est de donner plus de choix, selon votre motivation, votre énergie ou votre emploi du temps. Vous pourrez choisir un défi plus accessible ou au contraire, en relever plusieurs pour aller encore plus loin. Ça, c'est une super idée. Parfois, on a envie de s'investir mais on manque de temps, et d'autres jours, on a l'énergie pour se dépasser. Donc là, chacun peut avancer à son rythme. Exactement. Et en plus, ça rend la démarche encore plus personnalisable. Vous pouvez choisir un défi qui vous parle le plus ou qui correspond mieux à vos besoins du moment. Bon, maintenant qu'on a vu les nouveautés, passons au contenu de cette semaine sur la page Facebook Cotivia. Joséphine, qu'est-ce qu'on va découvrir dans les posts de la semaine 9 ? Cette semaine, on a abordé des thèmes variés et inspirants, comme l'écoute active, la confiance en soi, l'acceptation de soi, la créativité, et bien sûr, la motivation et la persévérance pour terminer la semaine sur une note dynamique. Parfait. Alors, entrons dans le détail de chaque jour. Et nous voilà partis pour la première journée de cette semaine Cotivia. Joséphine, quel était le thème du lundi ? Alors lundi, on a parlé d'un sujet essentiel pour le bien-être mental, l'écoute de soi et la sagesse intérieure. Ah, intéressant. On est souvent entouré de bruit, de notifications, d'informations en continu. Mais écouter vraiment sa voix intérieure, ce n'est pas si simple. Quelle était la citation du jour ? La citation était la suivante. Ce n'est pas le bruit du monde qui nous empêche d'entendre notre voix intérieure, c'est le fait de ne jamais écouter. Ça me parle beaucoup. En fait, ce n'est pas juste l'environnement extérieur qui nous distrait, c'est aussi nous-mêmes qui ne prenons pas le temps d'écouter ce que l'on ressent vraiment. Exactement, on est tellement absorbé par le rythme effréné de la vie qu'on oublie d'appuyer sur pause. Or, la sagesse intérieure ne se révèle pas dans l'agitation, mais dans le silence et l'attention qu'on porte à nos propres pensées et émotions. D'accord, mais comment on fait concrètement pour mieux écouter cette voix intérieure ? Eh bien, c'est là qu'intervient le défi du jour. Lundi, on a proposé aux abonnés un exercice simple mais puissant, prendre 5 minutes de silence dans la journée, sans téléphone, sans distraction. Juste soi-même et sa respiration. Puis, noter une idée ou une prise de conscience qui en ressort. Ah, j'aime bien. 5 minutes, ce n'est pas énorme, mais ça peut déjà changer beaucoup de choses. Et puis, quand on prend l'habitude, on peut allonger progressivement ce moment. Tout à fait. Ce petit exercice permet de reconnecter avec soi-même et de se rendre compte que notre esprit a beaucoup à nous dire. Encore faut-il lui laisser de l'espace pour s'exprimer. Oui, et souvent, on a déjà en nous les réponses qu'on cherche à l'extérieur. C'est juste qu'on ne leur donne pas l'occasion d'émerger. Exactement. C'est un premier pas vers plus de clarté mentale, d'intuition et d'apaisement intérieur. Je suis curieux de savoir si nos auditeurs ont testé ce défi. Dites-nous en commentaire si vous avez tenté l'expérience et quelles ont été vos prises de conscience. Et nous voilà au mardi, avec une grande nouveauté dans les défis Cotivia. Joséphine, tu peux nous en dire plus ?
Bien sûr, Rémi. À partir de ce mardi, au lieu d'un seul défi par jour, on en propose 3. L'idée, c'est de laisser plus de choix aux abonnés, un défi plus accessible pour ceux qui veulent un petit pas, et des défis plus engagés pour ceux qui veulent aller plus loin. J'adore le concept. On peut ajuster en fonction de son énergie du jour. Mais alors, pour cette première journée avec cette nouveauté, de quoi parlait-on ? Mardi, on a mis en avant un thème fondamental pour nos relations et notre bien-être, l'écoute active. On a souvent tendance à écouter les autres en attendant notre tour de parler, au lieu d'écouter vraiment ce qu'ils disent. Ouf, c'est tellement vrai. Parfois, pendant que quelqu'un parle, on pense déjà à ce qu'on va répondre, plutôt que d'être pleinement présent. Exactement, et c'est pour ça que la citation du jour nous rappelait un principe essentiel. Écouter, ce n'est pas attendre son tour de parler, c'est offrir à l'autre un espace où il peut exister pleinement. C'est puissant, parce qu'au final, bien écouter, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. On lui montre qu'il est important et qu'on est là pour lui. Bon, maintenant, je suis curieux de découvrir les 3 défis de cette journée. Quels étaient-ils ? Pour ce premier jour d'innovation, les 3 défis étaient liés entre eux pour vraiment s'entraîner à pratiquer l'écoute active. Voici ce qu'on proposait, 1. Regarder son interlocuteur avec attention, parce que le regard transmet déjà énormément d'écoute et de présence. 2. Reformuler ce que l'autre dit, pour montrer qu'on a vraiment compris son message. 3. Poser une question ouverte pour approfondir la conversation, parce qu'une vraie écoute pousse l'autre à s'exprimer encore davantage. J'aime bien ce format progressif. On commence par être présent, puis on montre qu'on a compris, et enfin on va plus loin en donnant à l'autre l'envie de s'exprimer encore plus. C'est exactement ça. Ce sont des petits ajustements, mais ils font toute la différence dans nos échanges quotidiens. Et puis, je suppose qu'en appliquant ces 3 défis, on doit voir des réactions différentes chez les gens ? Oui, très souvent, quand on pratique une écoute véritablement attentive, on voit l'autre se détendre, être plus en confiance, parfois même s'ouvrir plus que d'habitude. Ça renforce les liens. Tu sais quoi ? Je vais essayer ça aujourd'hui. Je vais vraiment me concentrer sur écouter pour comprendre et pas juste pour répondre. Bonne idée, Rémi. Et à tous ceux qui nous écoutent, testez ces défis et venez nous dire en commentaire ce que ça a changé dans vos échanges. Et nous voilà mercredi. Joséphine, quel était le thème du jour ? Mercredi, on a parlé d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la créativité et l'originalité. Oser être soi-même et exprimer ses idées sans craindre le regard des autres, c'est essentiel pour s'épanouir. Ah, ça, c'est un sujet passionnant, et parfois un peu intimidant. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas créatifs, alors que la créativité est en chacun de nous, non ? Exactement, et c'est ce que soulignait la citation du jour, votre imagination est un terrain de jeu sans limite. Osez y construire des mondes que personne n'a encore vus. J'adore cette image. Un terrain de jeu où tout est possible, mais du coup, pourquoi a-t-on autant de mal à s'autoriser à créer ? Souvent, c'est la peur du jugement qui nous bloque. On veut faire bien, on veut plaire, et du coup, on n'ose pas sortir des sentiers battus. Pourtant, la vraie créativité, c'est justement d'accepter d'explorer sans se limiter. Et pour libérer cette créativité, quels étaient les 3 défis proposés mercredi ? Pour encourager tout le monde à oser l'originalité, voici ce qu'on proposait. Premièrement, écrire une idée ou une pensée originale qu'on n'a jamais osé exprimer. Un rêve, une réflexion personnelle, une vision différente sur un sujet. Peu importe, l'essentiel est d'oser la poser noir sur blanc. Deuxièmement, créer quelque chose sans se soucier du résultat. Un dessin, un texte, une mélodie, juste pour le plaisir de créer, sans chercher la perfection. Troisièmement, partager cette création avec quelqu'un ou la garder précieusement comme un trésor personnel. L'idée, c'est d'assumer son expression, que ce soit en la partageant ou en la gardant comme une marque de son propre cheminement. J'adore ces défis. Ça permet de faire tomber la pression et de créer juste pour le plaisir, sans chercher à le bien faire. C'est ça, trop souvent, on se censure parce qu'on a peur que ce ne soit pas assez bon. Mais la créativité, c'est avant tout un moyen de se découvrir et d'explorer de nouvelles facettes de soi-même. Alors là, c'est décidé, je vais tester le défi de l'idée originale, et peut-être même le partager avec quelqu'un. Super, et à tous ceux qui nous écoutent, osez libérer votre créativité et venez nous raconter en commentaire comment vous avez vécu ces défis. Et nous voilà jeudi. Joséphine, quel était le thème du jour ? Jeudi, on a abordé un sujet crucial pour se sentir plus libre et aligné avec soi-même, se libérer du regard des autres. Oula, ça, c'est un gros morceau. On a tous ressenti à un moment cette peur d'être jugé ou mal perçu par les autres.
Oui, et c'est souvent ce qui nous empêche d'agir ou d'être pleinement nous-mêmes. C'est pour ça que la citation du jour était une belle invitation à reprendre son pouvoir. Le regard des autres est une fenêtre, pas un miroir. Ne laissez personne définir qui vous êtes. J'adore cette idée. Ça veut dire que le jugement des autres ne reflète pas forcément notre vraie valeur, mais plutôt leur propre perception du monde? Exactement. Trop souvent, on donne trop d'importance à l'opinion des autres, alors qu'au final, elle est influencée par leurs expériences, leurs croyances et leurs propres peurs. Mais ce n'est pas toujours facile à appliquer. Comment on fait pour vraiment s'en détacher? C'est justement pour ça qu'on a proposé 3 défis pour aider à lâcher prise et s'affirmer. Tout d'abord, porter une tenue qu'on adore mais qu'on n'a jamais osé mettre, pour apprendre à s'assumer et ne plus se limiter par peur du regard des autres. Ensuite, exprimer une opinion sans craindre de ne pas plaire à tout le monde, parce que nos idées ont de la valeur, même si tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Enfin, lancer un projet ou un rêve qu'on a laissé de côté par peur du jugement, parce qu'au final, ce qui compte, c'est ce qui nous fait vibrer, pas ce que les autres en pensent. Ça demande du courage, mais c'est hyper puissant. Ça fait un peu peur, mais j'imagine que quand on ose franchir le pas, on se sent plus libre. Exactement. L'idée, ce n'est pas de tout faire d'un coup, mais de commencer par un petit pas, et de voir comment ça fait du bien de se détacher des attentes des autres. Bon, alors moi, je vais relever un défi aujourd'hui. Peut-être que je vais enfin oser dire ce que je pense sur un sujet qui me tient à cœur, sans avoir peur de ne pas faire l'unanimité. Super idée, Rémi. Et vous qui nous écoutez, osez relever un de ces défis et venez nous dire en commentaire ce que ça a changé pour vous. Et nous voilà vendredi. Joséphine, quel était le thème du jour? Vendredi, on a parlé d'un sujet essentiel mais souvent négligé, la tolérance envers soi-même. On parle beaucoup de bienveillance envers les autres, mais est-ce qu'on s'accorde la même douceur? Ah, je crois qu'on est nombreux à être beaucoup plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. On se critique, on se met la pression, et on oublie qu'on a aussi le droit à l'erreur. Exactement. C'est pour ça que la citation du jour nous rappelle un principe fondamental. Vous méritez la même patience et la même douceur que vous offrez aux autres. C'est tellement vrai. Mais pourquoi est-ce si difficile d'être aussi indulgent avec soi-même qu'avec nos proches? Parce qu'on a souvent appris qu'il fallait être exigeant avec soi pour progresser. Mais en réalité, la bienveillance envers soi-même ne veut pas dire qu'on arrête de s'améliorer. Ça veut juste dire qu'on avance sans se juger durement. Alors, quels étaient les 3 défis du jour pour apprendre à être plus tolérant envers soi-même? Voici ce qu'on a proposé. Défi 1, noter une chose que l'on se reproche souvent et la remplacer par une parole encourageante. Par exemple, au lieu de se dire « je suis nul en ça », on peut essayer « je suis en train d'apprendre et je progresse chaque jour ». Défi 2, s'accorder une pause sans culpabiliser. Un moment de détente, sans se sentir obligé d'être productif ou utile. Juste pour souffler et se faire du bien. Défi 3, se féliciter pour une petite victoire du jour, même minime. Parce que chaque petit pas mérite d'être reconnu. J'adore ces défis. Souvent, on attend d'avoir accompli quelque chose d'énorme pour être fier de nous, alors qu'en réalité, chaque petite avancée compte. Exactement. Célébrer ses progrès, même infimes, ça aide à entretenir une dynamique positive et à renforcer la confiance en soi. Bon, alors aujourd'hui, je vais prendre un moment pour me féliciter d'un truc que j'ai réussi, même si c'est juste une toute petite chose. Super idée, Rémi. Et vous qui nous écoutez, prenez un instant pour reconnaître une de vos victoires et venez nous la partager en commentaire. Et nous voilà samedi. Joséphine, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui met tout le monde de bonne humeur. Exactement, Rémi. Samedi, on a abordé un thème lumineux, l'énergie positive et la contagion de la bonne humeur. L'idée, c'est de montrer que notre attitude influence celle des autres et qu'un simple geste peut illuminer une journée. Ah, j'adore. Rien de mieux qu'un sourire sincère ou une parole bienveillante pour booster l'énergie d'une journée. Et c'est justement ce que nous rappelle la citation du jour, un sourire est un petit geste, mais son écho peut illuminer toute une journée. C'est faux comme c'est vrai. Parfois, il suffit qu'une personne nous sourie dans la rue ou qu'un collègue nous dise un mot gentil pour que tout prenne une autre couleur. Exactement, la joie est contagieuse et chaque petit geste positif peut créer un effet domino autour de nous. Alors, quels étaient les 3 défis du jour pour propager cette bonne humeur? Voici les 3 petites actions simples mais puissantes qu'on a proposées. Premièrement, sourire à un inconnu dans la rue, juste pour voir la réaction et propager une énergie positive. Deuxièmement, complimenter sincèrement quelqu'un. Que ce soit un ami, un collègue ou même un commerçant, un simple compliment peut faire beaucoup de bien. Troisièmement, envoyer un message positif à une personne qui compte pour vous. Une petite pensée, un merci, un encouragement. Ça peut tout changer. J'adore ces défis.
C'est facile à faire et ça ne coûte rien, mais ça peut avoir un énorme impact. C'est ça, souvent on sous-estime le pouvoir des petits gestes, mais ils ont un vrai pouvoir transformateur. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de sourire à des inconnus et voir ce que ça donne. Et toi, Joséphine, tu prends quel défi? Moi, je vais envoyer un message positif à une personne qui compte pour moi, pour lui rappeler combien elle est précieuse. Super! Et vous qui nous écoutez, choisissez un de ces défis et venez nous dire en commentaire quel a été l'impact autour de vous. Et nous voilà dimanche. Joséphine, j'ai l'impression qu'on va parler de persévérance aujourd'hui, non? Exactement Rémi, dimanche, on a abordé un thème fondamental pour avancer dans la vie, la motivation et l'effort continu. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite, mais de continuer à avancer, peu importe la vitesse. Ça me parle beaucoup, il y a des jours où on est super motivé, et d'autres où on a l'impression de stagner. Mais c'est vrai qu'au final, chaque petit pas compte. Et c'est justement ce que nous rappelle la citation du jour, chaque pas que vous faites, même petit, est une victoire sur l'immobilité. J'adore cette vision. Ça veut dire que même quand on avance lentement, on avance quand même, et c'est ça qui fait la différence à long terme. Exactement, l'important, c'est de ne pas abandonner, même si parfois on ne voit pas encore les résultats. Chaque effort s'accumule et finit par porter ses fruits. Alors, quels étaient les 3 défis du jour pour booster notre motivation et persévérer? Voici les 3 actions qu'on a proposées pour rester motivé. Tout d'abord, noter un objectif qui nous tient à cœur. Parce que l'écrire, c'est déjà un premier engagement envers soi-même. Ensuite, définir une micro-action que l'on peut faire immédiatement. Pas besoin de tout révolutionner d'un coup, un petit pas suffit pour amorcer le changement. Enfin, passer à l'action sans attendre le moment parfait. Parce que l'attente de la perfection est souvent ce qui nous bloque. Le plus dur, c'est de commencer. Ah, ça, c'est un super plan d'action. On commence par clarifier ce qu'on veut, on choisit une petite action concrète, et on s'y met tout de suite. Exactement, c'est la clé pour éviter la procrastination et garder un état d'esprit motivé. Bon, alors moi, je vais noter un objectif qui me tient à cœur, et dès aujourd'hui, je vais faire un premier petit pas vers cet objectif. Super initiative Rémi, et vous qui nous écoutez, choisissez un objectif et faites un premier pas aujourd'hui. Venez nous dire en commentaire ce que vous avez décidé d'accomplir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Joséphine, quelle belle semaine on vient de parcourir ensemble. Oui Rémi, on a exploré plein de sujets passionnants. L'écoute de soi, la bienveillance, la créativité, la confiance en soi, la tolérance envers soi-même, l'énergie positive et enfin la persévérance. Une belle dose d'inspiration pour avancer avec plus de sérénité. Absolument. Et si vous avez aimé ce podcast, pensez à liker et à vous abonner, ça nous aide énormément à continuer à vous proposer du contenu inspirant. Oui, et surtout, n'hésitez pas à commenter pour nous dire quel sujet vous a le plus parlé cette semaine et quel défi vous avez tenté. On adore lire vos retours et vos expériences. Et pour encore plus d'inspiration au quotidien, suivez-nous sur notre page Facebook Cotivia. Chaque jour, vous y retrouverez des posts motivants, des défis et des réflexions pour cultiver un état d'esprit positif. Et si vous aimez approfondir les sujets autour du bien-être et du développement personnel, on vous invite aussi à découvrir notre blog Équilibre et Sérénité. Tous les vendredis, un nouvel article est publié. Celui de la semaine dernière portait sur un sujet fascinant, les micro-moments de bonheur. Parce que parfois, il suffit de petites choses pour illuminer une journée. J'ai adoré cet article. Il nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas forcément dans les grandes réussites, mais aussi dans ces instants simples et précieux qu'on peut apprendre à savourer au quotidien. Exactement, et c'est tout l'esprit de Cotivia, avancer ensemble avec bienveillance et inspiration. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez soin de vous et semez des ondes positives autour de vous. À très bientôt, et surtout, continuez d'avancer à votre rythme, avec le sourire.